Je m'appelle Sandra Chumbo, je suis journaliste. J'ai étudié à l'école française des attachés de presse et à l'école française de journalisme. Donc, je suis diplômée de deux écoles. Et depuis novembre 2010, en fait, je travaille sur la chaîne de télévision Africa 24, où je présente les informations et d'autres émissions liées à l'actualité en Afrique et dans le monde. Alors, ça en fait rire certains parce qu'en fait, c'est Nelson Montfort, le journaliste, qui m'a donné cette envie de devenir journaliste. Alors, je ne vais pas dire que c'est un modèle, mais c'est une personne qui m'a donné cet amour pour le journalisme. À la base, je voulais être journaliste sportive et en regardant des matchs de Roland-Garros, puisque je jouais aussi au tennis, j'ai joué au tennis pendant pas mal d'années, et en regardant sa façon de commenter les matchs de tennis, de faire les interviews, son côté original, c'est ça qui m'a poussé à devenir journaliste. Et en fait, je voulais même pas faire un autre métier. Je savais que je voulais être journaliste et que je voulais pas faire autre chose. Et aujourd'hui, j'ai réussi à accomplir mon rêve, donc je suis totalement satisfaite. En fait, j'ai pas choisi, c'est les choses qui sont venues à moi et je pense que parfois il faut savoir saisir certaines occasions. À la base, je voulais vraiment faire du journalisme sportif. Ensuite, lors de mes différentes expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion de découvrir différents secteurs et au final, je me suis dit que ce serait dommage de rester fermé à un seul secteur alors qu'il y a plein de choses qui sont différentes. Donc j'aimerais bien sûr un jour travailler en tant que journaliste sportif dans une rédaction de sport, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis totalement satisfaite de faire de l'actualité. J'ai bossé pour des émissions de magazines et chaque secteur en fait a ses points forts et c'est toujours des expériences en plus et c'est ce qui me motive en premier. Je pense que le journalisme de demain se dirige vers cette voie. Les journalistes de demain sont obligés de savoir toucher à plusieurs choses et même pour personnellement, je pense que c'est enrichissant de toucher à plusieurs choses, de savoir faire plusieurs choses. Quand j'ai commencé en tant que journaliste, il y a des choses que je ne savais pas faire, par exemple le montage télé, le montage vidéo, je ne savais pas faire et d'expérience en expérience, j'ai appris à faire certaines choses et aujourd'hui, je sais à la fois faire du montage radio, du montage télé, poser ma voix, faire certaines choses différentes et je pense que l'avenir du journalisme tend vers ce secteur. C'est simple, j'ai vu une annonce sur internet, je me suis dit je vais postuler parce que c'est une chaîne qui est jeune, qui emploie beaucoup de jeunes et qui donne la possibilité de faire pas mal de choses. Donc j'ai postulé, j'ai eu un rendez-vous qui a été plutôt concluant. On m'a proposé d'intégrer la rédaction, donc je suis arrivée en novembre 2010 en tant que rédactrice, je travaillais pour des JT, donc je faisais des sujets et on m'a proposé de faire un test en fait présentation de journal 3 semaines plus tard et c'est comme ça que j'ai débuté en présentant des journaux et petit à petit on m'a fait confiance et on me propose de présenter d'autres émissions. Sur Africa 24 à la une, le Gabon rend hommage à Pierre Mamboundou. Présidentielle au Cameroun a eu lieu dimanche dernier. Pour la première fois, la diaspora est invitée à participer. Les électeurs libériens attendus aux urnes pour le second tour de la présidentielle. En général, oui. C'est vrai que quand on regarde la télé, parfois on peut voir, oui, en Afrique, il n'y a que la famine, il y a la guerre, il y a ceci, il y a cela, mais il n'y a pas que ça en fait. On peut se rendre compte, moi personnellement, c'est la première fois que je travaille dans un média qui donne autant de place à l'Afrique et j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. L'Afrique, c'est pas que la maladie, c'est pas que la guerre, il y a aussi le sport, il y a la culture, il y a plein de choses qui se passent là-bas et qui sont très intéressantes et justement les médias français et même internationaux ne donnent pas cette image. Donc les gens peuvent avoir une image du continent qui est très négative alors que c'est pas uniquement ça, et bien au contraire. La femme africaine, la femme en général, je pense. Je pense que les femmes ont un potentiel incroyable pour diriger un pays, pour faire des choses exceptionnelles. On le voit bien, même si on prend l'exemple de nos mères, elles sont capables de pouvoir gérer un foyer sans aucun problème. Donc je pense qu'une femme accorde ses priorités à certaines choses que les hommes ne vont pas voir ou des choses que les hommes ne vont pas trouver prioritaires. Donc je pense que la femme a un potentiel pour aider le monde, l'Afrique et d'autres continents à se développer d'une façon très positive.
me suis lancée dans le milieu du journalisme, il y en a certains qui m'ont dit oui, parce que tu es noire, parce que tu rentres pas dans les stéréotypes, ça risque d'être difficile. Mais en fait, j'ai jamais pris ça, ma couleur de peau, mes origines, pour un handicap. Je me suis toujours dit que justement, je vais en faire une force. Et jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de problème pour trouver un emploi ou quoi que ce soit. Et je pense que justement, être issu de la diversité, aujourd'hui, c'est un point fort. Il y a de plus en plus de médias qui accordent de l'importance à des personnes issues de la diversité. Et j'espère que ça me sera positif et que ça me servira à l'avenir. En tout cas, c'est vrai que j'ai toujours cette rage que je ne vais pas m'arrêter parce que ceci, parce que cela. Pour moi, ma couleur de peau, qu'elle soit différente ou pas, ça n'a aucun impact sur mes projets, sur mon envie, bien au contraire. Je pense qu'il y a de plus en plus de journalistes issus de la diversité qui sont présents dans les médias, mais pas assez. Je pense qu'il faudrait en faire davantage, accorder sa chance à plusieurs personnes, faire confiance à plusieurs personnes. Et je pense qu'en tout cas, les choses se font petit à petit, mais il reste encore énormément de travail à faire de ce côté-là. Et j'espère que les choses vont continuer à évoluer et que ça va changer dans les prochaines années. Alors, en fait, je me suis retrouvée à faire de l'actualité sans un jour avoir pensé me retrouver dans un média d'actualité. Aujourd'hui, je me plais dans ce que je fais, j'aime ce que je fais. J'espère continuer longtemps à faire ce que je fais, mais j'espère aussi acquérir différentes expériences professionnelles dans différents secteurs, toucher le sport, toucher le magazine, toucher vraiment différents domaines avant de me spécialiser et de savoir oui, je veux faire uniquement ça. Je suis encore jeune, j'espère avoir le temps de découvrir encore pas mal de choses et que des professionnels me feront confiance et me proposeront des choses qui pourraient me correspondre. Je suis contente de cette rencontre, de cette petite interview. Je suis contente qu'on me laisse l'opportunité de pouvoir m'exprimer, me présenter, de faire découvrir un peu aux gens mon milieu, ce que j'aime et tout ça. Et j'espère que ça me portera chance pour l'avenir.